Il faut savoir que le tambour sur lequel on fait le lasoté vient du Bénin et ça s'appelait Oto. Beaucoup d'entre nous viennent de cette partie d'Afrique et ça peut être aussi associé au fait, quand on fait un lasoté, on va à l'assaut de la terre. Et c'est peut-être le lien entre ces deux espaces-mondes qui se sont rejoints ici. Ici, on est à Font-Saint-Denis, dans l'un des quartiers qui se trouve juste face à la montagne Pelée, que l'on appelle Manavit. 97% de sa superficie, c'est de la forêt. Les 3% qui sont quand même relativement importantes, c'est vraiment de l'agriculture maraîchère. Et le 3/4 des gens ne font que de l'agriculture traditionnelle. Du fait de la topographie, c'est véritablement un monde à part, sous cloche. Tout simplement parce que pendant longtemps, les gens du monde rural, les gens ont cultivé cette capacité à vivre en autonomie. Donc il fallait véritablement avoir cet esprit de faire corps contre la nature, faire corps avec les autres pour pouvoir survivre et vivre. Il faut bien comprendre que c'est comme ça que depuis la fin de l'esclavage, le lasoté a pris de l'essor. Ça existait avant avec les marrons et les gens de couleur ont acheté leur terrain et ceux qu'on leur a vendus, ce sont les terrains les plus pentus, les plus accidentés. Et en fin de compte, ça a permis de forger une façon d'être, une éthique qui est l'esprit lasotais, la société lasotais. C'est un esprit de solidarité, de partage, de respect, et ça a du sens et ces valeurs sont encore véhiculées par nous. On va toujours au champ ensemble. On ne peut pas imaginer d'avoir des graines sans le partager avec un autre agriculteur. C'est vraiment la culture de l'entraide. Joséphine, c'est elle qui est l'une des anciennes et qui est toujours en activité, qui fait son jardin. Ça fait du bien et puis on apprend beaucoup de choses avec elle. Là, il y en a encore. J'ouvre ça bien, tu m'as dit. Ben oui, tu fais ça bien comme ça et puis hop. OK. Et ce sont des temps où on est en partage parce qu'on est là toutes les deux, donc on peut parler de ce qui se faisait avant, ce qui se faisait maintenant. Quand je fais une bêtise, je me fais engueuler, n'est-ce pas? C'est moi. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est du fumier de bœuf qu'on a déposé dedans, donc on n'utilise pas du tout de produits phytopharmaceutiques. Et cette menthe-là est une menthe bien particulière. Pour faire le thé. Voilà, c'est la menthe Riclès qui est très très forte. On n'est pas des exploitants agricoles, on est en amour avec la terre. On la monte d'abord, on la caresse, on la cajole, on la dorlote. Et quand elle se sent aimée, elle vous donne du fruit. Il faut bien comprendre que le lasoté, c'est une philosophie. Et une philosophie, ça signifie que c'est une façon de penser, c'est une façon d'imaginer le monde, c'est une façon de croire dans le monde, c'est une relation particulière à la nature. Par exemple, chez nous, on ne va jamais aller faire un lasoté de nuit parce que les plantes sont en latence. À partir de 18 h, on va lui demander l'autorisation. Et chaque chose qu'on va poser comme acte aura du sens. Et ce sens, c'est respecter ce qu'on a en face de soi. Quand on a commencé le lasoté, tous les anciens que nous sommes allés voir nous ont dit « Ah, mais lasoté, c'est pas vieux nègre ». Et chez nous, ça veut dire ce sont des histoires de vieux nègres. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on doit mettre en avant parce que ce n'est pas occidental. Alors, il faut bien comprendre que pendant 2 ans et demi, nous nous sommes alimentés des souvenirs des anciens et des anciennes. C'est que le lasoté était avant tout une société d'hommes, où la femme avait un rôle quand même très important parce que c'est elle qui assurait l'économie, c'est elle qui assurait les plantations et les récoltes. Donc il y avait une façon de faire les choses. Et toutes ces anciennes nous l'ont transmis et aujourd'hui on a encore la chance d'avoir Eulalie qui aussi, en l'enfant lasotais, donc cet esprit-là de ce savoir-être. Quand elle est arrivée pour la première fois, bien entendu, ici, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Au fur et à mesure, les questions, les réunions, on s'est dit, mais
Les tracteurs ne montent pas les mornes, ça travaille que dans les plateaux. Après plusieurs réunions, on a dit, bon, en balance, on va voir. On va commencer à peut-être 2-3. On va voir si les gens vont suivre. Le premier La Sautet, ça s'est fait à Font-Saint-Denis, sur la route, avant d'arriver au bourg, chez M. Eugène. Il y avait plus de 200 personnes. Moi, personnellement, j'ai retrouvé ce que mes parents, quand j'étais enfant, ce que mes parents faisaient, et c'est reparti comme l'ancien temps. Ben là, on a l'énergie, le soleil est avec nous. On est content. Alors, on est en train de timbrer le tambour. On met la roue comme ça et on plante. On part sur le côté, on plante. On part sur le côté. Merci d'être là aujourd'hui. Donc le challenge, c'est de pouvoir faire un La Sautet uniquement de femmes, puis initier nos filles aussi. Et puis l'autre chose, c'est pour aider l'école de Font-Saint-Denis, pour pouvoir avoir des ateliers sur ce terrain, en agriculture, et faire du La Sautet avec nos enfants. Et l'objectif, c'est véritablement qu'en fin de journée, tout le monde devienne des maîtres-pièces en La Sautet. D'accord? Donc là, on va démarrer tout de suite. Boitez, s'il vous plaît. C'est la musique qui va permettre aux travailleurs de travailler et c'est les travailleurs qui vont permettre à la musique de fonctionner. C'est parce que c'est en osmose que ça fonctionne. Finalement, le travail devient une danse. Donc en fait, c'est le miroir, le reflet de ce qu'il entend. La force, c'est le fait que nous soyons différents et que nous conjuguons ensemble. Et ça, c'est vraiment l'esprit du La Sautet. Et mon aïeul disait que Tifumi qui Tifumi, qu'a souvent bail pour faire et utile. Donc que même les petites fourmis ont leur utilité dans la vie. Même ceux qui n'ont pas l'habitude, au bout d'un quart d'heure, eh bien, vont rentrer en synchronisation et tout le monde aura le même geste au même moment et va poser. On va être au son, comme on dit. On est au son. On est au son. La conque de l'ambi te donne une énergie, un rythme qui te permet d'avancer et puis de sortir de soi et de labourer ensemble. Au bout d'un moment, les gens rentrent en transe, ce qui fait qu'on a du mal à lâcher la houe. Parce que la houe devient pas un prolongement de soi. Mais faire du La Sautet, c'est être en osmose musicalement, être en osmose énergétiquement. C'est holistique. On fait corps avec la nature fait corps avec le spirituel. On est une partie du cosmos. On ne fait qu'un avec la terre. On ne fait qu'un. Alors là, c'est vrai que j'ai des bottes, mais parfois j'ai une terrible envie de les enlever pour ressentir l'énergie du sol qui remonte. Tout simplement, c'est magnifique. C'est un boost d'énergie, ça donne envie, ça fait plaisir. En plus, non, franchement, que des femmes. Ils pensaient peut-être qu'on n'y arriverait pas tout seul, mais en même temps, ils veulent participer. C'est normal. C'est vrai que c'est des pratiques qui reviennent, mais ça fait plaisir en tout cas de voir ce collège de femmes et on arrive quand même sans les hommes. Moi je suis venue avec mon fils, mais montrer aussi que bah, voilà, maman aussi, elle cultive. Voilà. et c'est ce respect en fait des petits envers les aînés, ce respect aussi de dire bah, maman elle est capable, ça veut dire qu'eux aussi quand ils vont grandir, bah, elles seront en mesure de dire bah, ma femme elle est capable de faire aussi. Donc c'est en fait, ce respect mutuel qu'on retrouve à travers ces activités et pour montrer un petit peu que les femmes sont au centre de la vie familiale et de la vie culturelle. Beaucoup de gens, et entre autres surtout les anciens, m'ont expliqué qu'en fin de compte aujourd'hui, le témoin, c'est la femme qui doit le prendre et que ce n'est pas par hasard que ce soit à moi qu'on ait donné le terrain pour faire revivre les choses. Assez fière de ce que j'ai vu sur La Sautet et de se sentir fière d'être une femme dans la terre. Je n'ai pas à me rougir parce que quelqu'un va passer puis dire elle n'a pas de souliers ou elle n'est pas... Non, je suis fière de ce que je suis et de ce que nous sommes. Les femmes, levez sillon, Marie-Inès, levez sillon. C'est quelque chose qui m'a donné du frisson
parce qu'on était vraiment gardienne de la transmission. Et que là, nos enfants étaient là avec nous, nos petits-enfants étaient là avec nous. Donc là, je sais que le La Sautet aujourd'hui est sauvé définitivement. Ce qu'on a vécu ce matin, c'était une leçon de vie guidée par la musique, de manière sociale. Une société qui fonctionne sur l'entraide, le partage et le don contre don. Donc je te donne de la musique, tu me donnes du travail. Tu viens travailler pour moi, je viendrai dimanche prochain travailler pour toi. Donc c'est une pratique qui a toujours été, mais qui n'a pas transpiré sur toute la société. Et ce serait intéressant que ça transpire aujourd'hui. On dit bien chez nous, en créole, que nous sommes une société. Donc c'est vraiment leur apprendre les valeurs de construction de cette société. C'est aussi un modèle économique avec cette capacité où vraiment l'économie sociale et solidaire est là, puisque l'objectif, c'est que le plus grand nombre puisse profiter de la manne financière qui vient du travail de tous. Aujourd'hui, on a finalisé les paniers. En général, pour Fort-de-France, on est entre 40 et 60 paniers sur la semaine. L'association, il y a 35 membres, dont 25 membres qui sont agriculteurs ou qui fournissent de la marchandise. Il faut savoir que certains d'entre eux ont 250 € de pension. Le fait de nous vendre leur surplus leur permet de joindre les deux bouts. Toto. Oui. Aïe. Bonjour, ça va? Ça va, tranquillement. Ben, j'ai porté des frites pommes. Ok, aïe, super. Alors Myriam est en cours d'installation. Grâce au La Sautet, je peux avoir une trésorerie en plus en fin de mois. Et, pour l'instant, ça correspond à peu près à 30% de mes revenus. La Sautet est un levier pour les femmes parce que ça nous permet de nous rendre compte qu'on est capable d'être autonome, qu'on est capable de faire des choses à l'égal des hommes. Quand on est ensemble, on est capable de prendre la montagne Pelée, la descendre à la montagne du Vauclin. Et ça, c'est vraiment cet esprit que nous essayons d'assurer en termes de forme de continuité et que nous essayons de privilégier parce que c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir du système occidental qui est en train de mourir. Joli calibre, joli vrai, joli calibre. C'est un maman qui t'a ni des 3 enfants. C'est une mission, c'est de quoi que ceux qui a fait que pendant 300 ans nous ont permis d'être debout, il y a une continuité. On n'a pas le choix d'autre chose.